Jesus follows you everywhere. Shalom, shalom, bien chers téléspectateurs de la Christ chez vous TV. Nous vous espérons encore nombreux devant vos petits écrans ce matin par la grâce de Dieu. Et nous rendons également grâce à Dieu qui nous a permis de nous réveiller sur nos pieds ce matin. Alors, comme vous pouvez le constater, vous vous retrouvez encore une fois dans notre émission Rendez-vous Homme de Dieu. Le Seigneur nous a fait grâce et ce matin, il nous envoie un de ses puissants serviteurs qui va nous entretenir sur le thème de la nature et de la portée des alliances. Alors, sans plus tarder, allons à la découverte de notre invité. Jesus follows you everywhere. Homme de Dieu, soyez le bienvenu. Merci, pasteur, pour votre vie. Et Merci. chez vous? Je rends grâce à Dieu et les activités. Ça va rendre grâce à Dieu aussi. Vous avez devant vous le pasteur Odu Afo, à qui je vais laisser le soin de mieux se présenter. Alors, moi, c'est le révérend Odu Djelio Massassi, numéro 2 de l'Église La Puissance de la Rédemption. Je suis marié, père de 2 enfants, je suis entrepreneur, et je suis dans les bâtiments et dans le développement d'applications ainsi que dans les réalisations de clips vidéo. Wow. Vous voyez, vous avez déjà devant vous un homme à multiples casquettes. Et je suis sûr que par la grâce de Dieu, nous le retrouverons sur ce plateau encore une prochaine fois pour parler des autres choses qu'il fait. Mais ce matin, en attendant, nous parlons de Dieu, des alliances et de ce que c'est. Alors, homme de Dieu, rapidement, comment est-ce que vous définissez une alliance? Ok, tout simplement, une alliance, c'est un contrat, ok, entre 2 personnes. Okay. Et parlant de la spiritualité, ou bien parlant de Christ, une alliance, c'est un contrat entre un esprit et une personne. Mieux encore, un contrat entre Dieu et une personne. Oh, amen. Amen. Un contrat entre Dieu et une personne. Alors, lorsque nous rentrons dans la parole de Dieu, lorsque nous rentrons dans la Bible, nous avons entendu parler plusieurs fois d'alliances. Mais est-ce que il y a une classification au niveau des alliances? Est-ce qu'il y a différents types d'alliances ou bien l'alliance, elle est juste alliance? Est-ce qu'on peut cerner les alliances et voir quels sont les différents types d'alliances? Ok. Déjà, lorsque nous rentrons dans la Bible, les théologiens nous font savoir qu'il y a au moins 4 types d'alliances. Oh, wow. Et la première alliance, c'est l'alliance noachique, où Dieu a signé une alliance, a signé une alliance avec Noé, Okay. après le déluge. Okay. Et c'est là-bas il a dit, à partir d'aujourd'hui, il ne va plus détruire l'humain avec de l'eau, etc., etc. Mais la seconde alliance est l'alliance abrahamique. Okay. Dans Genèse 10, on peut le voir plutôt dans Genèse 17, où Dieu a dit à Abraham, sors de la maison de ton père, voici je te bénis, je bénis ta postérité, etc., etc., etc. La troisième alliance, c'est l'alliance mosaïque, où Dieu a fait monter Moïse sur la montagne, sur le mont Sinaï. Ça s'appelle l'alliance mosaïque, ou encore l'alliance sinaïque, où Dieu a fait monter Moïse sur le mont Sinaï et lui a donné une alliance en termes de symbolisée par les 10 commandements. Et la dernière alliance, c'est l'alliance en Christ que nous avons, où déjà dans Luc 22, le verset 20, Jésus-Christ dit, voici mon sang, vous le buvez, c'est symbole de la nouvelle alliance que je tisse avec vous. Exactement. Alors, homme de Dieu, Oui. avec cette panoplie d'alliances, Oui. est-ce que les hommes aujourd'hui arrivent à respecter ces alliances? Parce qu'il y a tellement de personnes qui ne savent plus. Il y a certains qui disent non, nous, parce que quand vous rentrez dans la parole de Dieu, Oui. certains se prétendaient être d'Abraham. Oui. Et même avec l'apôtre Paul, on peut voir qui dit quelque part, certains se disent qu'ils sont de Paul, d'autres qui sont d'Apollos. Oui. Bon, tout ça là, qu'est-ce que ça signifie? C'est des formes d'alliance également. Effectivement, et Si aujourd'hui quelqu'un se reconnaît être de Paul, Oui. quelqu'un se reconnaît être d'Apollos, est-ce que c'est pas par rapport à certaines choses qui les lient, qui les tissent? que la personne soit de Paul ou d'Apollos, aujourd'hui, nous sommes tous sous l'alliance de Christ. Ok. Donc, peu importe combien les gens vont se définir, nous nous définissons tous sous l'alliance de Christ.
symbolisé par le sang à la croix, Ok. tout simplement. Ok. Merci beaucoup pour ces explications Je vous très en claires. Alors, rapidement, en continuant, Oui. pourquoi Dieu décide-t-il de faire alliance avec l'homme? Ok. Est-ce qu'il a forcément besoin de l'homme? Oui. Dieu, il est souverain. Oui. Pourquoi Dieu, à un moment, va décider de faire alliance avec l'homme? Ok, écoutez-moi s'il vous plaît. Dieu ne peut rien faire sur cette terre sans passer par un homme. Ok. Parce que Dieu est esprit. Ok. Prenons un exemple palpable. Ok. Dieu pour sauver l'humanité, n'est-ce pas? Il pouvait lui-même sauver l'humanité comme il voulait. Bien sûr. Et pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il envoie encore son fils mourir? Ce qui veut dire, dans le domaine terrestre, il faut toujours passer par un corps Ok. pour pouvoir étendre ton agenda. Ok. Or, l'agenda de Dieu, c'est d'étendre son hégémonie partout. Ok. Et tout comme il a créé l'homme à son image, c'est l'homme qui est mieux qualifié pour étendre l'hégémonie de Dieu sur la terre. Prenons par exemple le cas d'Abraham. Est-ce que Dieu avait besoin de la permission d'Abraham avant de détruire Sodome et Gomorrhe? Même pas, même pas. Mais, tout comme il avait une alliance avec Abraham, il était obligé de passer par Abraham pour avoir la permission de détruire Sodome et Gomorrhe. Donc, ça veut dire que si un homme décide Oui. ou accepte de rentrer dans une alliance avec Dieu, Oui. qu'est-ce que cet homme gagne en première position? Et, en première position, tout simplement, la personne gagne le secours de Dieu. Ok. Tout simplement. Il gagne le secours de Dieu. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des gens qui décident d'entrer en alliance avec Dieu Oui. juste par égoïsme. Quand je dis par égoïsme, Oui. pour juste satisfaire leurs besoins. Oui. Et la parole de Dieu nous dit que nous prions parce que nous prions mal Oui. et nous prions juste pour satisfaire nos Oui. besoins. Alors, dans ce cas, quand vous rentrez en alliance avec Dieu, Oui. quand vous décidez de rentrer en alliance, vous acceptez, vous dites, Oui. acceptez un contrat de Dieu. Et qu'il vous arrive de ne pas respecter ce contrat, Oui. à quoi vous vous exposez? Déjà, lorsque on prend un contrat naturel, lorsqu'il y a violation de contrat, le contrat devient nul, Ok, est rompu. ok. Donc du coup, vous n'allez plus voir les bénéfices de l'autre partie, Ok. tout simplement. Ok, ok. Les bénéfices de l'autre partie ne sont plus évidents. Exactement. C'est tout comme pour entrer dans un immeuble à louer, il y a un contrat. Et le propriétaire te donne son immeuble. En contrepartie, tu payes. Maintenant, s'il s'avère qu'arrivé un moment, tu ne payes plus, on t'envoie des notifications. Ok. Et que tu ne payes plus, pas des préavis, bien sûr, et que tu ne payes pas toujours, ben on te fait sortir. Ok. Tout simplement. Ok. Alors, ça veut dire que la violation d'alliance Oui. entre l'homme et Dieu a commencé au moment où l'homme Oui. a désobéi à Dieu. Exactement. Et alors, au jour d'aujourd'hui, Oui. à travers cette nouvelle alliance que nous avons en Christ, Oui. le Seigneur Jésus nous dit, à travers son sang ou à travers son sacrifice sur la croix, Exactement. nous sommes sauvés. Oui. Alors, qu'arrive-t-il à ces personnes-là qui ne croient pas en ce sacrifice? Ok. Écoutez-moi d'abord, l'alliance que Dieu, par Christ, a tissée avec nous, ok? Cette alliance-là, c'est une alliance qui ôte le péché. Ok. Que l'on prenne l'alliance de Noé, ok, Noachite, l'alliance de Abraham, l'alliance faite aussi avec Moïse. Ces trois types d'alliances-là n'ôtaient pas le péché. Ok. Or, le réel problème du monde était le péché. Donc, l'alliance que Dieu a faite avec nous par Christ, cette alliance-là vient ôter le péché. Ça n'a rien à voir que tu sois d'une congrégation ou pas. L'important est de croire en Christ. Et une fois que tu crois en Christ, tu es bénéficiaire de cette alliance. Maintenant, ce qui en est pour ceux qui ne viennent pas à cette alliance-là, vous allez comprendre qu'ils sont exposés au feu éternel, tout simplement. Ils sont exposés vraiment au châtiment divin. Exactement. Alors, je m'en allais pour poser la question. Maintenant que quelqu'un ne bénéficie pas, ou bien si quelqu'un brise une alliance, quand il arrive à quelqu'un de ne pas respecter une certaine alliance, comment peut-il faire pour revenir à Dieu? Ok, pour revenir à Dieu, tout simplement, il faut se repentir. Dieu est un Père, il est amour. Il faut tout simplement revenir, Seigneur, je suis désolé, je me répands. Et tu reprends un nouvel élan avec lui. Dieu est amour pour tout le temps nous récupérer. La Bible dit, cette fois le juste tombera, cette fois il se relèvera. Donc Dieu est avec nous. Ok. Homme de Dieu, continuons pas à parler d'alliance. Je veux savoir, moi je veux faire une alliance avec Dieu. Mais aujourd'hui vous avez dit qu'il y a 4 types d'alliances dans la Bible.
je veux être béni par Dieu. Oui. Et j'aurais appris selon des gens que Oui. l'alliance de bénédiction, c'est à travers Abraham. Oui. Si je refuse de faire alliance avec Christ et je m'en vais faire alliance avec Abraham, est-ce que je reçois réellement la bénédiction de Dieu? Ok. Moi, j'aimerais dire que lorsque Christ a versé son sang à la croix et que le voile est déchiré, vous et moi avons la permission, ok? Ou mieux encore, on a l'autorisation d'aller directement vers Dieu. Ok. Donc, on n'a plus forcément besoin de dire je fais une alliance comme l'alliance d'Abraham, je fais ceci ou bien cela. Directement, tu peux aller vers Dieu et soumettre ta doléance, Ok. soumettre ton contrat d'alliance et ça passe rapidement. Ça veut dire qu'à travers l'alliance de Christ, Oui. j'ai l'opportunité ou j'ai la capacité également Oui. de remplir les autres alliances en même temps. En quelque Ça sorte, dit, oui, l'alliance de Christ, Oui. elle est pratiquement déçue de toutes les autres alliances. l'alliance de Christ, c'est comme un chèque à blanc. Ou bien un chèque blanc. Tout ce que tu mets dessus, Ok. au nom de Jésus, tu reçois. Oh. C'est pour cela que Jésus-Christ dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ok. Mais le problème aujourd'hui, c'est que j'ai constaté que quand nous regardons un peu nos frères musulmans, Oui. ils ne sont pas dans l'alliance avec Christ. Oui. Mais à vrai dire, quand vous regardez, ils sont permettez-moi le terme Oui. entre griffes, bénis. Oui. Nous voyons qu'ils prospèrent dans les activités. Oui. Quand nous voyons également les juifs Oui. aujourd'hui, Oui. ils ne sont pas forcément dans l'alliance avec Christ. Exactement. Mais ils prospèrent. Oui. Mais à côté de ça, on voit que les chrétiens Oui. qui ont fait alliance avec Christ, Oui. ils ne semblent pas prospérer. Homme de Oui. Dieu, comment est-ce que vous expliquez en fait cette... Ok. Dans toute alliance, il y a des codes, Ok. il y a des secrets et on ne fait pas alliance juste parce qu'on a vu l'autre faire une alliance. Ah bon. Et la meilleure des alliances se fait souvent par révélation. Nous vous regardons. Donc dites-le nous en face, parce que là, cette partie, elle est très très importante pour Ok. nous. La meilleure des révélations, la meilleure des alliances Oui. plutôt, elle doit toujours se faire par révélation. Ok. On ne se lève pas et on dit je veux faire une alliance avec Dieu. Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu d'abord? Vous allez voir la plupart des patriarches dans la Bible qui ont fait des choses avec Dieu. La Bible dit que Dieu, c'est Dieu qui les a poussés à lui bâtir des autels. Effectivement. Mais nous, on se lève, on fait ce qu'on veut. Peut-être que ce n'est pas le moment pour Dieu, pour toi, de bâtir un hôtel ou bien carrément de faire une alliance. On ne se lève pas et puis on fait ce qu'on veut. Et parlant de nos frères les musulmans ou bien les juifs, ils connaissent des codes et des secrets. Et ces codes, ces secrets-là, peu importe la religion dans laquelle tu es, une fois que tu les connais, tu les appliques, ça réussit. C'est tout comme la loi de la semence. Ok. La loi de la semence, par exemple, vous êtes ici, si par exemple vous mettez une graine au sol, qu'est-ce qui va se passer? Ça va jamais. Si moi je le fais, Ça va jamais. si un musulman le fait, Ça va jamais. si un sorcier le fait, Ça va jamais. si un voleur le fait, donc vous comprenez qu'il y a certaines lois, une fois que tu les connais, Ok. tu les appliques, tu as toujours des résultats. Lorsqu'on prend des gens comme Mark Zuckerberg, on prend les grands de ce monde aujourd'hui, c'est des choses qu'ils connaissent ou bien ils ont eu accès à certaines informations que nous, on ne connaît pas. Maintenant, une fois que quelqu'un te prend par la main et t'introduit dans cette dimension-là, tu vas voir que facilement les choses commencent par faire chose. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens veulent aller eux-mêmes dans le laboratoire. Ok. Or, pour que toi-même tu ailles au laboratoire, ça te prend beaucoup de temps. Il y a des gens qui connaissent déjà des principes, il n'y a aucune honte dans ça. Approche-toi d'eux et qui t'enseignent, qui te donnent une information, c'est fini. Et tout de suite c'est fini. Or, dans le laboratoire, qui sait si toi tu vas ressortir avec un poison? Parce que la formule que la personne a aujourd'hui, c'est suite à des années d'expérience. C'est ce qu'il en arrive là. Il suffit juste de t'humilier assez, d'aller chez la personne. Ben, comment vous le faites? Et tout de suite, on va te montrer le chemin. Wow. Le chrétien a tellement peur de ce qu'il ne connaît pas. Or, le Dieu que nous adorons, c'est le spécialiste même des trucs inconnus. Il aime nous amener sur les terrains inconnus. Regardez Abraham par exemple, on l'a mis sur un terrain inconnu où il n'y avait rien du tout. Mais Dieu lui dit, tu as foi en moi ou pas? Il dit oui, allez, évolue. Dans ça, Abraham est devenu une très grande personnalité, très riche en tout. Vous voyez. Wow. Donc si je comprends, la peur également fait partie intégrante de ce qui empêche aujourd'hui les chrétiens de bénéficier de la réelle conséquence des alliances avec Dieu. Exactement. Wow. Beaucoup de chrétiens ont peur. Beaucoup de chrétiens ont peur. Et ça, c'est la peur déjà menace la foi. Homme de Dieu, est-ce que, bon, nous l'appelons peur, mais est-ce que ce n'est pas parce que les chrétiens ne veulent pas trop offenser Dieu qu'ils se réservent de certaines choses? Offenser Dieu comment?
ils se disent peut-être que si je vais ça là, est-ce qu'il n'y a pas ça dans la Bible? C'est pas écrit dans la Bible. Bon, donc je préfère me mettre de côté. Au-delà de toute chose, on ouvre une parenthèse. C'est vrai qu'il y a des sectes pernicieuses, il y a des choses un peu à gauche, à droite qui ne sont pas du tout bien. Mais comprenez que croire en Dieu, le suivre même, c'est un risque. Suivre Dieu, c'est un risque. C'est d'ailleurs le plus grand risque, non? Exactement. Regardez Abraham, on dit, ben, suis-moi. On va où? Dieu ne lui donne pas la date de destination. C'est un risque qu'il a pris. De laisser sa famille, sa maison, son père qui est très riche d'ailleurs, et de suivre un Dieu juste comme ça qu'il ne connaît pas. Donc il faut comprendre que dans la vie, il faut toujours prendre des risques, même en Dieu. Et la plupart des gens que nous voyons gagner aujourd'hui en Christ, nos pères dans la foi, c'est des gens qui ont un jour, ils sont décidés, ils ont osé quelque chose. Et ça donne le résultat que ça a donné. Mais tant que Dieu est dedans, tu n'échoueras pas. Amen. Tant que Dieu est dedans, tu n'échoueras pas. Amen. Homme de Dieu, aujourd'hui dans nos églises, dans les prières, nous entendons parler également des alliances. Oui. Et aujourd'hui, la plupart des Africains, je dirais même de l'humanité, Oui. est héritier d'une certaine alliance. Oui. Et nous voyons que ces alliances-là combattent beaucoup de personnes dans des aspects très 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 négatifs, sur des terrains vraiment très risqués. Oui. C'est-à-dire des gens qui veulent évoluer, Oui. mais à un moment peut-être un homme de Dieu lui dit non, il y a une certaine alliance Oui. qui est en train de parler contre toi. Oui. Est-ce que des alliances parlent contre des gens? Bien sûr que oui, une alliance peut parler contre toi. Ah bon? Et je peux donner un exemple? Oui, bien sûr. Ok. Il y a quelqu'un que je connais, Ok. que je connais, je ne vais pas dire son nom, Bien sûr. qui a tellement brillé dans le ministère. Mais aujourd'hui, je vous dis, personne ne le connaît. Bien sûr que oui. Personne ne le connaît. Personne ne sait, Ne sait même plus là où il est actuellement. s'il a existé une fois pas. Même les miracles qu'il a eu à accomplir, rien du tout. Ce que je suis sur le point de vous dire serait un peu choquant, mais je crois qu'on a besoin de ce genre de choses pour réveiller les gens. J'explique. C'est quelqu'un qui pouvait, il finit un culte ici, on le prend avec un hélicoptère, on va dans une autre ville, il prêche. Le gars, il était même avec les chefs d'État, avec des gens pas possibles. Mais aujourd'hui, je vous dis, c'est comme s'il n'a jamais existé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est au travers les prières que Dieu l'a révélé qu'il y a une alliance qui parlait contre lui. Et Dieu lui dit, va demander à ta maman qu'il y a un truc qui s'est passé avant que tu ne viennes sur la terre. Effectivement, il est allé chez sa mère et la maman lui dit que son papa ne faisait pas des enfants. Alors il est allé tisser une alliance avec une idole pour l'avoir. Maintenant, le thème de l'alliance était que le jour où il sera grand, il arrivera à maturité, il deviendra serviteur de cette idole-là. C'était ça le contrat, vous voyez. Donc ils ont fixé un certain âge. Maintenant, c'est lorsque l'âge là est arrivé que lui a commencé par avoir des problèmes. Malgré même qu'il soit en Christ. Écoutez-moi, le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de justice. C'est pour cela qu'il a dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Si tu dois à Satan, va rembourser Satan. Lorsqu'on doit à Satan, on ne rembourse pas ce qu'on doit à Satan chez Dieu. Ce serait carrément une inadvertance, une folie de dire à quelqu'un, tu dois à ce vaudou, à cette idole-là, donc viens payer ça à l'église. Non. Tu vas payer ça là où tu as fait le vœu. Même si je me suis repenti, je suis en Christ. Ok, j'explique. Supposons par exemple, tu dois 6 mois de loyer quelque part. Et maintenant, tu as eu un temps à déménager de là. Et qu'aujourd'hui, tu es peut-être en Christ. Et le pasteur te dit, bon, comme tu n'habites plus là-bas, et que tu habites maintenant à l'église, ne paye plus les arriérés que tu as là-bas. Est-ce que le propriétaire là va te laisser tranquille? Non, pas du tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont assis sur les bancs d'église pendant que le diable les réclame. Pierre qui marchait avec Jésus. Jésus lui dit, voici Pierre. Satan te réclame. On n'a pas dit Satan t'appelle. On n'a pas dit Satan te demande. On dit te réclame. Ce qui veut dire qu'il a quelque chose chez toi. Donc il faut qu'on soit assez flexible à l'esprit. Aujourd'hui, beaucoup de destinées meurent.
beaucoup de destinés sont à la déroute tout simplement parce que ils ne veulent pas être flexibles à l'Esprit Saint. La Bible déclare dans le livre des Actes que l'Esprit descend. Dieu vient chez Pierre et lui montre une vision. Vois ces choses-là, tue-les et mange. Pierre dit non, pourquoi est-ce que je vais manger ça? Dieu dit comment est-ce que tu appelles interdit ce que impur plutôt, ce que moi j'appelle pur? Dieu dit le gars là, je ne peux pas fonctionner avec lui. Et là, Dieu appelle Paul. Parce que Paul est assez flexible à l'Esprit Saint. Tout ce que l'Esprit Saint lui dit, il agit comme tel. Donc, la plupart de nos grands blocages se passent ici. Il faut payer le prix parfois de désapprendre pour réapprendre. Ce n'est pas j'ai fait 10 ans à l'église, 20 ans, on est né dedans, que j'en ai dedans ou pas, non. Dieu, parfois, tu seras en train de faire une certaine requête de prière. Or, le fardeau de Dieu n'est pas ça. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 6 que le prophète Ésaïe est entré dans le temple de Dieu. Il a admiré toute la gloire. Maintenant, Dieu lui demande, voici mon fardeau, qui enverrai-je? Maintenant, Ésaïe dit, le prophète Ésaïe dit, je suis déjà prophète. Dieu dit, non, tu es prophète, tu es sur le terrain, c'est bien. Mais actuellement, mon fardeau, ce n'est pas ce que tu es en train de faire. Donc, tu peux être pasteur, tu peux être évangéliste, tu peux être un enfant de Dieu. Mais ce que tu es en train de faire actuellement n'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut à l'instant T. À l'instant T. Donc c'est important pour nous d'être assez flexibles au mouvement de l'Esprit Saint. On a frappé fort, parce que là, il y a aujourd'hui des hommes de Dieu qui seront obligés de retourner chez des féticheurs pour aller peut-être payer des choses. Je ne comprends pas. Et c'est pour cela que j'ai dit tantôt que ce que je vais dire va choquer beaucoup de personnes. Je n'envoie personne d'aller chez les idoles ou bien les vaudous. Mais si tu dois quelqu'un, va rembourser là-bas. Tout simplement. Tu ne peux pas devoir, sinon c'est facile, tu vas voir les gens aller chez une idole, prendre des choses et bien se réfugier en Christ parce que ici je ne vais plus rien payer. Ben tu blagues. Mais homme de Dieu, et pourtant la Bible, le Seigneur Jésus dit quoi? 1 Corinthiens nous dit, si tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Ça veut dire que la personne que j'étais qui devait payer peut-être à cette idole, ou même peut-être c'est mon papa qui a fait l'alliance, ou ma maman. Et puis, comment se fait-il que c'est moi qui dois aller payer? Ok, imaginez tout simplement, homme de Dieu, que quelqu'un vous doit. Ok, la personne vous doit peut-être une somme de 6 millions. Et au moment où la personne doit vous payer, il s'est avéré qu'elle a rencontré un évangéliste quelque part et puis on l'a donné Christ. Donc, du coup, elle est une nouvelle créature. Oublie tes 6 millions. Eh, bro, chata, yabasa. Ça là, c'est dur. Mais que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Parce que vraiment, c'est des vérités dont le peuple de Dieu a besoin. C'est des vérités dont le peuple de Dieu a besoin. Et dans cette affaire d'alliance, effectivement, comme vous l'avez dit, beaucoup de destinées sont en train de périr. Et même quand vous êtes un serviteur de Dieu, vous pouvez être à feu et à sang dans le ministère. Il va arriver un jour que votre ministère va se refermer parce que des alliances parlent contre vous. Wow. Dans ce cas, je vais ajouter un truc rapidement. Si on prend par exemple dans le ministère des enfants de Dieu, tout simplement, c'est pour cela que j'aime beaucoup le sacrifice de Christ. Pourquoi? Et on dit Jésus-Christ est l'agneau immolé. On n'a pas dit il est un agneau immolé. On a dit qu'il est l'agneau immolé, ce qui veut dire qu'il est le sacrifice qu'il fallait. Par excellence. Exactement. Maintenant, dans ce cas de figure, aujourd'hui, vous allez voir que des gens font certes le travail de Dieu, mais est-ce qu'ils font ce que Dieu leur demande? Exemple, je vous dis, homme de Dieu, voici, je veux voyager, je vais aller aux États-Unis, en France, peut-être pour 2 semaines. À mon retour, faites-moi une sauce de poisson, tilapia. Ok. Ok, il n'y a pas de souci, allez revenir. Maintenant, dès que je parle, le pasteur là, il aime le beau, il aime tout ce qui est joli. En même temps, vous me payez une nouvelle voiture. Vous rebadigeonnez toute ma maison, vous payez de nouveaux écrans, tout est vraiment nickel. C'est une bonne chose. Mais le jour où je vais revenir de mon voyage, quelle est la question que je vais vous poser? Ma sauce de tilapia. Ma sauce de tilapia, elle est où? Donc, des gens sont dans le superflu. Mais est-ce que tu fais ce que Dieu te demande de faire? C'est ça qui est important. Donc, en termes d'alliance aussi, est-ce que tu donnes ce que Dieu te demande de donner? Il y a un homme de Dieu qui s'appelle E.E. Allen. Il était aux États-Unis, à Kansas.
Exactement. Cet homme de Dieu, Dieu l'avait utilisé puissamment. Mais avant que Dieu l'utilise puissamment, le gars, Dieu lui dit, ben, pourquoi je t'utilise? Mon frère, paie le prix de jeûner. Parfois, il y a des gens qui donnent de l'argent. Or, on n'a pas de l'argent. Tout ce que Dieu te demande, c'est de jeûner au moins 3 fois par semaine pour qu'il puisse fasse exploser ton ministère. Maintenant, cet homme de Dieu, Hélène, il procrastinait toujours. Ou bien il commence au jeûne le matin, il suffit juste qu'à 9h, 10h, sa femme fasse une bonne sauce. Allez, il oublie le jeûne. Mais le jour, il s'est décidé de payer le prix, de jeûner et de payer le prix qu'il fallait. Ben, l'histoire nous fait savoir que c'est pendant ce moment de jeûne, Dieu lui est apparu plutôt et lui dit, ben, maintenant pour arriver, pour que tu aies un ministère de puissance, voici la liste de 13 choses que tu dois faire. Autrement dit, la liste de 13 péchés que tu dois abandonner. Vous voyez, ben, il pouvait toutefois aller voir un homme de Dieu quelque part, au Nigeria, au Ghana, pour qu'on l'impacte même à 70 millions, à 2 millions. Mais il viendra, il ne verra du tout, il ne verra rien du tout. Lui, le prix qu'il devait payer, c'est de jeûner et ensuite d'abandonner les 13 péchés là. Et le jour où il a abandonné les 13 péchés, homme de Dieu, son ministère, le gars il faisait pousser les bras, pousser les pieds, les cancers, les maladies bizarres et quittait les gens qui venaient dans son ministère. C'est pour cela que j'ai dit un peu plus haut, pour faire une alliance avec Dieu, il faut d'abord que ça parte par une révélation. Donc sans révélation, tu fais une alliance zéro. Parfois, vous savez, dans certaines églises, on dit que fais une alliance avec Dieu, amen, 5000, amen, ça. C'est sur base de quoi on te dit ça. Même lorsqu'un homme de Dieu, un prophète, un pasteur te dit, fais une alliance, toi, paye le prix aussi d'aller vers Dieu pour avoir une certaine confirmation. C'est important. Vous allez voir des gens qui disent, j'ai fait une alliance, j'ai donné tel argent, mais je n'ai rien vu. Mais c'est ce que Dieu te demandait. Peut-être toi, ton sacrifice, c'est que tu donnes peut-être 3 millions. Maintenant, voilà que tu as fait un sacrifice de 200 000. Je dis n'importe quoi, je ne dis pas quelqu'un d'aller dans l'argent quelque part ou pas. Je sais si vous me suivez. Mais si tu donnes les 200 000, tu ne peux pas avoir ce qui va provoquer ton déclenchement. Une chose est de faire une alliance, l'autre est de faire l'alliance qu'il faut. Deux choses bien différentes. Exactement. Faire une alliance et faire l'alliance qu'il faut. Exactement. Jésus-Christ a dû faire l'alliance qu'il faut. Exactement. Maintenant, lorsque tu fais une alliance avec Dieu, sois prêt pour la prochaine étape. Ok. Je me rappelle en novembre 2021, j'ai fait une alliance avec Dieu. Où, en novembre 2020 plutôt, j'ai fait une alliance avec Dieu où on s'est dit énormément de choses. Je lui ai dit, Seigneur, si tu me fais en contrepartie, etc. Parce qu'au-delà de l'alliance de Christ, nous-mêmes, si on veut atteindre une certaine sphère, on doit aussi payer le prix de faire certaines petites alliances avec Dieu. C'est très important. Maintenant, après avoir fait l'alliance, pam, il y a le Club 700 qui m'a contacté pour recevoir mon témoignage et tout. Et puis il y a une émissaire du pasteur Chris Oyakilome au Nigeria qui est venue au Togo. On a fait des tournées pas possibles. Les choses commençaient par évoluer. J'ai eu une invitation sur la France, etc. Maintenant écoutez-moi, un apôtre que je connaissais m'a appelé, et me dit, voici, je vois une très grande gloire sur ta vie, tout m'a donné encore des instructions. Après, il y a des hommes de Dieu, même nos pères dans la foi. Il y a même quelqu'un au Cameroun qui m'a appelé, mon père spirituel même qui m'a appelé, que quelque chose s'est passé dans le monde spirituel. Eux tous. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Juste après ces alliances, la première chose qui s'est produite, c'est qu'on a fermé mon ministère. Moi, je m'attendais à ce que le ministère explose et que des choses pas possibles commencent par se déclencher à gauche et à droite. Mais la première chose qui m'est arrivée, c'est qu'on a fermé mon ministère. Pour des raisons qui ne tiennent même pas la route. C'est là-bas le gouvernement. Exactement. Pour nuisance sonore. Or, et dans mon église, à l'époque, on n'avait même pas de piano.
La batterie, même on souffrait même pour chercher qui va venir jouer un batteur. On ne trouvait même pas. Donc, ce dont m'a reproché, moi je ne me reconnaissais même pas dedans. C'est là-bas que je me suis rappelé d'une parole de l'apôtre Dao qui a dit qu'à chaque fois que Dieu lui dit qu'il va les lever, lui commence par pleurer. Oui. Il dit à chaque fois que Dieu lui dit qu'il va les lever, lui commence par pleurer. Il se dit c'est quelle épreuve qui va encore venir. Et une fois, je suivais une prédication du pasteur Aouafo en Côte d'Ivoire, un père que je salue, qui dit si tu demandes 1 milliard à Dieu et que Dieu voit que le travail que tu fais bien là où tu es, s'il fait la comptabilité de ton salaire pendant un an, ça ne va pas plutôt atteindre les 1 milliard. Dieu est capable de faire qu'on te chasse de là pour t'amener à un endroit qui va te produire les 1 milliard là. Ça peut être pas l'entrepreneuriat ou bien pas un autre business, peu importe. Donc lorsque tu fais une alliance avec Dieu, sois prêt. Aussitôt après qu'on ait un David, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Goliath qui s'est présenté. Normalement, après l'onction plutôt, il devait être sur le trône. Mais ça n'a pas été comme ça. Après l'onction en même temps, c'est Goliath qui est devant. Mais l'onction n'a fait que lui donner le courage pour pouvoir affronter Goliath. Et jusqu'à ce qu'il n'arrive sur le trône, David a été au moins 3 fois. La première fois, c'était devant son père et sa famille. La seconde fois, c'était devant Jéhu. Et la troisième fois, maintenant, c'est devant tout le peuple. Donc, lorsque tu fais une alliance avec Dieu, comprends que c'est une nouvelle marche qui commence. Et là, c'est encore beaucoup plus chaud. Tu opères à une dimension de haute tension. L'électricité qui était peut-être à 2 kW, tu montes à 500 000 kW. Il faut être prêt à vivre 1000 à l'heure avec Dieu. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu, parce que là, vraiment, c'est du wow. Je crois que nous avons rassemblé tout ce qui concerne les alliances dans ce petit détail que vous venez de donner. Et je crois que... Et pour terminer, voilà, ça nous embête pas. Pour terminer le truc, aussitôt après qu'on ait fermé le ministère, écoutez-moi, c'est en ce moment que Dieu m'est apparu dans une vision. J'étais dans un... C'était comme un songe carrément. Et je débattais. Je courais, on tirait, c'était un peu la guerre partout. J'avais certains collègues aussi, pasteurs, qui étaient à côté de moi, qui m'aidaient. Et puis certains de mes fils spirituels aussi. On était sur un terrain qui est comme les terrains en liane là, où les racines sont un peu entremêlées. Maintenant, arrivé un moment, les ennemis nous ont capturés. On nous a attachés à des poteaux pour nous fusiller. Wow. Je faisais tous mes zéros. Et c'est là-bas que je demande la parole à leur chef pour lui dire, avant même de tuer un coq, on lui donne au moins de l'eau, qui me permet de dire quelque chose. Et pendant que j'ai ouvert la bouche pour parler dans le songe, j'ai vu que le chef pleurait. Il pleurait. Et puis son assistant lui dit, faut pas céder à ces paroles. Tirons. Et puis lui a nettoyé ses larmes. Au moment où il devait tirer, une grande lumière est descendue du ciel comme une bombe atomique. Et tous les ennemis étaient par terre. La lumière est retournée jusque dans les cieux. Et c'est rentré comme dans une bouteille. Et quelque chose a fermé ça. Une bouteille de vin. Quelque chose a fermé ça. Et puis, la chose qui a fermé la bouteille a la forme d'un ancien manuscrit. Maintenant, je vois un ange enlever le manuscrit et il me remet entre les mains. Une forme de rouleau, exactement. Mais il remet ça entre les mains et me dit, voici ton ordre de mission. Tu iras prêcher l'amour, le pardon et l'alliance partout où tu iras. Et c'est là-bas que je serai avec toi. Wow. Mais je faisais le ministère depuis des années. Mais comment se fait-il que c'est après être entré en alliance avec Dieu que mon ordre de mission est sorti? Tu reviens Isaïe. Exactement. Vous voyez un peu? Donc, du coup, quelqu'un peut faire le ministère, faire quelque chose pendant des années. Peut-être que Dieu ne te veut pas là-bas. Et c'est dans cette même dynamique-là que Dieu m'a révélé de créer une application mobile pour un certain business qu'on dira une autre fois. Après, Dieu me connecte encore à d'autres choses, et à d'autres choses encore. Et c'est là que j'ai compris beaucoup de choses. Donc, lorsque vous faites une alliance avec Dieu, soyez prêts à ce que tout peut secouer à tout moment.
Tu peux bâtir une maison à des coûts de millions. Tu es là-bas. Dieu va te dire quitte la maison là. Appelle à l'alliance. Va sur un autre terrain neutre. Dieu peut te dire prends la maison là, donne à quelqu'un. La personne peut ne pas être aussi un homme de Dieu. Et va, recommence à zéro, je te bénis. Donc lorsqu'on fait une alliance avec Dieu, on doit être prêt à assumer. À assumer. Faire une alliance est bien, mais est-ce que tu es prêt à assumer? Le problème c'est que nous pensons que quand je fais alliance, en fait quand les gens font l'alliance, oui, c'est ce qu'ils vont gagner là, oui, qui les motive, oui, et ils ignorent qu'il faut en fait payer un prix. Exactement. Wow. C'est comme les jeunes qui sont pressés d'aller louer une chambre. Oui. Mais louer une chambre n'est pas un problème, mais c'est payer le loyer. Payer le loyer. Exactement. Donc, être régulier. Exactement. Donc, une fois qu'il n'arrive pas à payer le loyer, il revient à la maison. Wow. Alors, très chers téléspectateurs et internautes de la Christ chez vous TV, je crois que c'est avec passion que vous êtes en train de suivre les explications, le déroulement de notre frère, de notre cher serviteur de Dieu, le révérend pasteur Oduafo. Et moi, personnellement, je peux vous dire que cette émission sur le thème que nous avions choisi, les alliances, ça m'a particulièrement impacté. Et donc, c'est sur ces dernières explications que nous allons refermer la séance d'aujourd'hui. Mais avant tout, nous allons demander à notre homme de Dieu s'il a un mot de fin à l'endroit de tous ceux qui sont en train de l'écouter et qui sont sur le point de faire alliance et qui sont en train de réfléchir. Est-ce qu'il faut retourner en arrière? Comment? Voilà. Je ne peux que les remercier. Et merci d'avoir pris de votre temps pour nous écouter. Je ne peux pas vous décourager aussi. Tout ce que je peux vous dire, c'est de vous exhorter. Si vous voulez faire une alliance avec Dieu, réfléchissez d'abord, passez beaucoup de temps dans la prière. Yes. Passez beaucoup de temps en prière. Dieu va vous parler. Tout ce qu'on demande à Dieu, Dieu le fait. Mais seulement qu'on est mal positionné. Positionnons-nous. Écoutez, Dieu parle n'importe où. Mais il ne parle pas à certaines personnes partout. Dieu marche avec Jacob. Il lui dit, retourne à Bethel, au lieu où je t'avais parlé. Il y a certains lieux où Dieu va t'indiquer, une fois que tu vas, il te donne clairement sa pensée pour ta vie. Quand tu sens dans ton esprit que tu dois aller quelque part pour prier. C'est vrai qu'il y a des enseignements à gauche et à droite, tu peux jeûner partout, et c'est bien. Mais ce à quoi moi je crois, c'est que Dieu traite avec nous individuellement. La Bible dit que Jésus-Christ a guéri, je crois, au moins 3 aveugles dans la Bible. Le premier aveugle, Bartimée, il impose les mains, il dit je vois. Le second aveugle, la Bible dit que Jésus-Christ crache au sol. Il lui met la boue sur les yeux, va te laver dans le réservoir du Siloé. Et après, il dit qu'il voit. Le troisième aveugle, la Bible dit que premièrement, Jésus-Christ prend sa main. On le fait sortir du village d'abord. Secondo, on impose les mains. Il dit je vois, mais je vois des hommes comme des arbres. On impose encore les mains. Il dit mais il voit clair. Jésus-Christ lui dit, cette fois-ci, ne retourne plus dans ce village-là. Donc lorsque tu fais une alliance avec Dieu, écoutez-moi s'il vous plaît, je ne peux pas clôturer cette émission sans dire cela. Lorsque quelqu'un fait une alliance avec Dieu, on doit comprendre que dans toute alliance, il y a des interdits. Lorsqu'on prend par exemple l'alliance noachique, l'alliance que Dieu a fait avec Noé, la condition était que vous n'allez pas manger les animaux avec leur sang. Lorsque Dieu fait alliance avec Abraham, et la condition était qu'il devait circoncire les enfants juste le 8e jour. L'alliance faite avec Moïse était qu'il devait respecter les 10 commandements. Donc lorsque Dieu vient faire une alliance avec quelqu'un, l'alliance là est toujours suivie des interdits. Lorsque Dieu voulait faire descendre sa puissance sur Samson, Dieu a dit cet enfant, le rasoir ne doit pas passer par sa tête. Donc moi je crois, malgré que nous soyons sous l'alliance de Christ, Dieu traite aussi avec nous différemment. Au cas par cas. Au cas par cas, exactement. Donc, lorsque tu payes le prix d'entrer en alliance avec Dieu par révélation, s'il te plaît, paye le prix aussi de respecter non seulement la contrepartie, mais aussi les interdits qui accompagnent l'alliance que tu as fait avec Dieu. C'est très important. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour cette précision. Et vous aviez parlé de votre ministère.
où est-ce qu'elle se situe, où est-ce que Ok. votre église se situe. Oui. Forcément, des gens auront besoin de vous rappeler après Oui. pour poser des questions, pour Oui. comprendre mieux. Exactement. Alors, vous pouvez laisser également leur contact et Oui. votre contact Oui. pour qu'ils puissent, de près ou de loin, Ok. entrer en contact avec vous. Ok, il n'y a pas de souci. Mon ministère, c'est l'Église la puissante de la rédemption. Yes. Et nous sommes à Lomé, dans le quartier Agoué Plateau. Ok. Nous ne sommes pas loin de la pharmacie Nabine. Ok. Et je réponds au 90, Plus 228 surtout. oui, au plus de 128, Oui. 90 02 96 61. Ok. Et au plus de 128, 96 21 40 05. Ok. Et de l'autre côté, nous avons aussi un autre programme, Mhm. c'est aussi une partie de notre ministère Ok. qui s'appelle Tefila. Ok. Et ce programme-là, on ne le fait pas au sein de l'église, Ok. on le fait un peu partout dans la ville de Lomé et un peu partout aussi. À Bientôt, l'intérieur. on sera à l'intérieur Ok. où nous regroupons des jeunes Ok. de tous bords chrétiens. Ils viennent et on les impacte sur Christ, on les impacte sur l'évangélisation Ok. et ils donnent aussi leur témoignage pour réimpacter d'autres jeunes. Oh, wow. Là-bas, il y a des fonctionnaires d'État qui viennent, des entrepreneurs, des jeunes, des étudiants. Mm. Eux tous ils viennent parce que l'heure à laquelle plutôt nous sommes actuellement, nous devons nous infiltrer dans tous les systèmes. Yes. Yes. Aujourd'hui, nous les chrétiens, on n'a pas assez de poids, D'impact. assez d'impact exactement dans les instances décisionnelles, Mm. juste parce qu'on n'a pas équipé ceux qui nous appartiennent, qui sont là-bas. Yes. Donc maintenant, au travers du programme TEFILA, maintenant, nous impactons ces jeunes-là, Ok. que ce soit dans la politique, dans l'économie, dans la culture, dans les médias, tout autour, on les impacte. Il y a des jeunes, des devanciers, Ok. pas forcément dans le ministère, mais des docteurs, Oui. et des commissaires, Oui. des gens qui sont dans la politique, Ok. qui viennent maintenant être des références, impacter Oui. les jeunes Ok. qui sont dedans. Par exemple, en ce mois d'octobre, pour Tefila, c'est le mois rose, Ok. où on aura au moins 2 séances pour impacter les jeunes filles sur le cancer du sein, le cancer. Puis, il y a aussi des lots de médicaments qui leur seront donnés. Wow. Donc, Tefila aussi, c'est une branche de notre plus grand ministère, la rédemption. Et c'est comme ça que nous évoluons. par Et la Tefila, grâce. ce mois-ci, ça va se tenir où et quand? Ok, Tefila, ce mois-ci, on veut le faire à la plage de Lomé, Ok. et un peu en face de l'hôtel Santa Maria. Ok. Santa Maria, c'est le 28 octobre. 28 octobre. 28 octobre. Ok. Donc, ceux qui veulent les numéros que j'avais Mm. dit tout à l'heure, pour nous contacter Les noms là-bas. seront affichés au bas Et de l'écran. c'est un programme complètement gratuit, s'il vous plaît. Oh, wow. C'est complètement gratuit, s'il vous plaît. Donc, venez, constituons une armée pour Christ. Merci beaucoup, homme de Dieu. Et c'est sur cette dernière intervention du révérend Odou que nous refermons ce numéro de rendez-vous, homme de Dieu. Et j'espère que vous resterez des nôtres pour une prochaine émission. Jusque-là, portez-vous bien. Bye bye. Jesus follows you everywhere.